On n'abandonne pas les animaux et on va même les voir au cinéma. Bintili Diallo, merci d'être avec nous pour les sorties ciné. C'est demain, c'est mercredi. Exactement. Vous avez sélectionné 2 films à ne pas rater, dont Les Tortues Ninja. Exactement, 2 films qui nous parlent du sens de la vie, mais aussi de l'amour et de l'amitié. On va aller voir d'un côté Les Promesses et de l'autre, vous l'avez dit, Ninja Turtle Teenage Years. Alors je commence avec Les Promesses d'Amanda Sterz, autrice, réalisatrice. Elle met en image son propre roman sorti en 2015 et on suit les aventures d'Alexander, un quarantenaire bouquiniste mélancolique qui n'a pas été épargné par la vie. Il a passé son enfance en Italie. Aujourd'hui, il est en Angleterre avec sa femme et sa fille, mais lors d'une soirée, il rencontre Laura. C'est le coup de foudre et ça va changer sa vie, regardez. Did I introduce you to my friend Laura? Ti sei fatto male. My wife! Come pensavo. Looks like you two clicked. She's very interesting. Ugly, but interesting. I know, very ugly. Vedi, non serve a niente ripararsi dal vento. Don't worry, my friend. Everything's going to be all right. Let's go to a club. Let's go to a fucking club. How are you? I got divorced. I mean, how are you today? Well, I got divorced today. We are not always sad, just as we are not always happy. Donc, Bintili, sacré casting là. Hein. Énorme casting avec un Jean Reno exceptionnel. Ça fait du bien de le revoir, de le retrouver. D'ailleurs, est-ce qu'on peut passer un message à Jean Reno s'il nous regarde? Parce que je sais que Jacques Dutronc et Zinedine Zidane regardent Télématin. Oui. Alors pourquoi pas Jean Reno? Il faut revenir plus souvent au cinéma, monsieur Reno. Il faut revenir plus souvent parce que c'est très très bien. Il nous joue le grand-père friqué, mais qui est quand même aimant, trilingue, qui est parfois dur avec son petit-fils Alexander, même quand c'est un adulte. Mais c'est franchement bien fait. Vous l'avez vu, la Kaylee Riley qu'on avait vu dans L'Auberge espagnole, qui est exceptionnel, et Pierre Francesco Favino, c'est notre acteur principal, c'est l'Italien qui cartonne partout ces dernières années, il a vraiment le vent en poupe, on ne l'arrête pas, et lui, eh bien, il joue cet homme qui nous parle des traumas de son passé, de ce présent où il n'a pas la femme qu'il aime, de ce futur où c'est un peu un solitaire errant. C'est un film qui nous parle des regrets, des doutes, des fantômes du passé, de comment on contente aussi l'enfant qui est en nous ou comment parfois on le trahit. Moi, il y a quelques petites scènes qui m'ont un peu dérangée, mais c'est aussi à cause de l'époque, hein. C'est un film qui commence dans les années 50, donc il y a parfois des choses qui ont un petit peu vieilli. Un peu évolué. C'est ça, qui ont un peu évolué. Ça sort demain, ça s'appelle Les Promesses. Vous en parlez bien, en tout cas. Merci Bintili. On plonge dans les égouts désormais et on est content de le faire avec les Tortues Ninja. Exactement, les égouts de New York, parce que moi, les Tortues Ninja, c'est toute mon enfance. On a eu les séries animées, même si ça a commencé en BD en 84. Là, c'est le 7e film. On retrouve nos tortues, Donatello, Michelangelo, Leonardo et Raphaël. C'est lequel votre préféré? Je ne sais pas. Le violet, peut-être. Oui, moi aussi, le violet. Hein, le violet, il a la classe. Et donc là, c'est la genèse. En fait, ce sont des ados. On les retrouve dans les égouts avec leur père, le rat Splinter, qui leur a appris à se battre. Mais ils en ont marre des égouts. Ils veulent sortir, être des ados comme tout le monde, aller au lycée, avoir une copine. Donc ils font le mur, ils vont voir Angèle en concert, ils font le cinéma en plein air et ils rencontrent une journaliste avec qui ils vont se battre contre une armée de mutants, des mutants comme eux, mais eux, ce sont des méchants qui veulent anéantir l'humanité quand même. Pas sympa. Regardez. On pourra pas l'arrêter, mais on doit essayer. Ça, c'est une entrée qui fait mouche, bande de tocards. Mes fils, Michelangelo, t'as le cœur. Donatello, la sagesse. Raphaël, le courage. Et toi, Leonardo, le sens de l'honneur. Trop de blabla. Toutes les nuits, je rêve de me bastonner. T'as un souci avec la violence, faut que tu consultes. C'est pas un souci. Vous l'avez vu, c'est très drôle et on a Gérard Darmon qui fait la voix du vieux rat de Maître Splinter et il a adoré, regardez. Quand autour de moi, je disais, on propose le doublage de Splinter. Quoi? Splinter, mais t'es fou, mais c'est mythique. Je me suis rendu compte que ce personnage était absolument mythique, quoi. Bintili, c'est très réussi. Même si on n'aime pas les Tortues Ninja, on peut quand même aller le voir. On peut quand même y aller parce que c'est complètement modernisé. C'est vraiment à la sauce 2023. Donc on a toujours la base, hein, la pizza, les égouts, la musique. Mais vraiment, c'est très moderne. Il y a plusieurs grilles de lecture. Donc ça va parler à toute la famille. Et surtout, c'est moderne parce que ça nous parle des ados d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux, le harcèlement, comment trouver sa place dans la société. Vous l'avez vu, graphiquement, c'est quand même très, très fort. Il y a plein de gens qui font des super voix. On l'a dit, Gérard Darmon. Il y a le rappeur Fianso aussi qui fait le méchant. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Pizza et Tortue Ninja au programme, ça me parle. Merci Bintili pour votre sélection ciné. On continue à parler cinéma dans un instant. Cinéma et patrimoine, c'est juste après la pub. À tout de suite.